Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Vous savez, lorsqu'on parle pour alerter les autorités, les putschistes en place, certains pensaient que oui, c'est parce que nous sommes opposés à ce régime. Tout ce que nous disons, voilà, ils prennent ça comme du sabotage. Lorsqu'on retirait les terres à nos compatriotes, lorsqu'on les chassait de Mandiana à Sigiri, les zones aurifères, pour donner à des expatriés, en contrepartie pour des pots de vin. Nous avons parlé de Sigiri, nous avons parlé de Mandiana, comment ils ont chassé nos parents, qu'au ceci d'aller travailler la terre sans accompagnement. Bon, je crois que vous voyez maintenant le fleuve Bafing. Voici l'image du fleuve Bafing ces jours-ci. C'est les images du fleuve Bafing dans Sigiri. Vous voyez les images. Ah, le Guinéen. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, certains... Vous avez vu? Vous avez vu les images du fleuve Bafing. Il y a des gens à côté de Mamadi qui viennent de Sigiri. Ils ont fini de vendre tout à des Chinois. On vous avait alerté sur le cas de Mandiana. Les agriculteurs, nous vous avons alerté. Ils ont envoyé des Chinois. C'est-à-dire, ils sont en train de détruire la nature chez nous. Vous-même, vous avez vu la colère des Sigirinka. Je vous avais dit ça. Depuis le départ ici. Mais certains pensaient que, oh non, Damaro, c'est parce qu'il est opposé au CNRD. C'est-à-dire, certains profitent de cette transition. Ces richesses qui devaient profiter aux Guinéens, ces richesses-là devaient profiter aux Guinéens. C'est sous cette transition-là. Hier, je vous parlais de Ousmane Doumbouya. Il y a Djemori Doumbouya aussi, le grand frère de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, c'est devenu une affaire de famille. Tous les amis de Doumbouya, ils sont en train de vendre partout où il y a de l'or. Même s'il y avait nos compatriotes, il y avait des Guinéens. L'extraction artisanale, ils n'ont jamais détruit la nature comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui du côté de Sigiri. C'est du jamais vu. Vous voyez? C'est du jamais vu du côté de Sigiri. Le fleuve Bafing. Regardez l'image. Du fleuve Bafing. Est-ce que les gens même peuvent aller... D'abord, ils ne peuvent pas se laver avec cette eau. L'eau que vous voyez, ils ne peuvent pas se laver. Ils ne peuvent pas laver leurs habits. Mais vous qui êtes là, comme les communicants du CNRD, moi, je bola wati dola. Ceux qui sont là pour dire, ah, Mandekole, c'est rentré, c'est sorti. Vous êtes où? Les soi-disant communicants, là, vous êtes où? Ce n'est pas nos compatriotes, hein. Ceux qui sont en train de détruire la nature. Le fleuve Bafing, aujourd'hui. Vous connaissez l'importance du fleuve Bafing? Mais aujourd'hui, ça se fait. Ils ont fermé leur gueule. Parce que oui, ceux qui sont en train de voler, de lapider nos richesses aujourd'hui. Attendez, il y a... Là, je vais le... Donc, attendez une minute. Tant qu'à d'Indoliente, maintenant la Coroca. Donc,
Ces soi-disant communicants, ah, Alou le Seni Sigiri défendu là, mais Al-Cité Koumala, aujourd'hui, aucun de ces gens-là ne parle aujourd'hui. Mais vous êtes en train de voir aujourd'hui les dégâts sur le terrain, ce qu'on vous disait. Parce que ces personnes qui viennent extraire de l'or, ils sont conscients qu'ils n'ont pas de légitimité, que c'est à travers des arrangements. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent prendre sous cette transition, parce qu'ils savent un gouvernement légal. Ceux qu'ils payent aujourd'hui, qui vont dans les poches des individus c'est-à-dire proches de Doumbouya, ils savent que si c'était un gouvernement légal, personne n'allait leur donner ce contrat-là. De la manière dont ils ont fait à Mandiana, détruire l'environnement. Ils sont en train de détruire tout un fleuve. Ils sont en train de tout détruire. Sous les yeux impuissants de nos parents du côté de Sigiri. Partagez, mettez les cœurs. Famille, où va la Guinée? Où va notre pays? Le CNRD, où va notre pays? Avant le coup d'État, on ne dit pas qu'il n'y avait pas, voilà, l'extraction artisanale vers la Haute-Guinée. Mais ce que nous sommes en train de voir, les dégâts que nous sommes en train de voir, nous ne l'avons jamais vu dans le passé. Tout un fleuve. Ces Chinois là font tout ce qu'ils veulent. Parce que les soi-disant, même le préfet, il ne peut pas interdire. Parce que l'ordre vient depuis Conakry. Parce que l'ordre vient depuis Conakry. Si vous voyez que le préfet coiffeur de Sigiri, là, il va casser les habitations des gens, soi-disant déguerpissement, agrandir la ville, ainsi les voiries. Mais voici la situation du fleuve Bafin qui est là. Ça, c'est le rôle du préfet. C'est le premier responsable du putschiste Mamadi Doumbouya à Sigiri. Mais pourquoi il ne communique pas sur ça? Pourquoi le préfet coiffeur, là, il sait aller coiffer les élèves dans les salles de classe, il sait casser les kiosques des gens, mais ce qui est important dans la région aujourd'hui, le fleuve qu'on est en train de polluer à travers les personnes qu'on a octroyé des permis. Là, on ne parle pas de ça. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Albania la comme yekela bisigiri. Ko ba alifla comme mako bafi. Aliaka kaberotien besini. Mais ceux qui sont en train de bénéficier, hier j'ai parlé. Mais Ousmane Doumbouya, Djemori, moi-même, on m'a donné le dossier, vous êtes pire. Hein? J'ai tellement de... C'est-à-dire, au fur et à mesure, c'est-à-dire, le Guinéen aujourd'hui, c'est que tout le monde voit, les gens ont peur de parler. Tout le monde voit, mais personne n'ose parler. Tout le monde voit, mais personne n'ose parler. Personne n'ose parler. Donc, après ma sortie d'hier, vous avez vu, Ousmane Doumbouya, toi tu vas, c'est les médias là tu vas aller payer pour te défendre. Ousmane Doumbouya, c'est les médias là tu vas aller payer. Ben c'est là maintenant même que nous allons t'exposer de plus. Tes sociétés là, même l'avion que tu as acheté, tout ça là, nous allons mettre ça devant les Guinéens ici. Souvent, Mamadi, même lui, il est là-bas, il ne sait même pas ce qui se passe à côté. Parce que oui, quand on appelle un directeur, on appelle un préfet, c'est qui? C'est Ousmane Doumbouya. C'est qui? C'est Djemori Doumbouya. C'est qui? C'est le frère, c'est le cousin de Mamadi Doumbouya. Les gens ont peur. Et c'est pourquoi je vous dis, la Guinée n'est plus un État. La Guinée est devenue une propriété privée. Famille Doumbouya, Mamadi Doumbouya et ses amis. Ils sont en train de chasser. Ils envoient des gendarmes pour aller chasser nos frères, nos sœurs sur nos terres pour octroyer des permis à des expatriés qui viennent leur donner des pots de vin. Qui viennent leur donner des pots de vin. Je ne sais pas, ce média-là, je vais vous répondre. Hein? Vous les malhonnêtes là.
Attendez, je crois même, je vais trouver le nom de ce média ici. Parce que, vous savez, ce pays-là, de la manière dont vous fonctionnez, les journalistes, là, nous ne fonctionnons pas comme ça. Hein. Voilà. De la manière dont vous êtes malhonnêtes, nous ne sommes pas malhonnêtes ainsi. Voilà. Il y a même Tatakourou qui a la sécurité depuis ma sortie hier. Comme Mosaïque Guinée. Vous n'avez même pas honte. Ah ouais, c'est maintenant votre patron de Ousmane Doumbouya. C'est maintenant je vais vous montrer que c'est un voleur. Que Ousmane Doumbouya, c'est un voleur. C'est l'homme le plus dangereux même. Parmi tous les autres, là. On parle des Amara, des Djiba, tous ces autres-là. Mais lui, c'est le vicieux qui est là. Lui, vous n'avez pas honte. On vient chasser nos frères, nos parents sur leur terre. On leur dit, allez-y faire l'agriculture. Sur leur propre terre. Ce que nos compatriotes gagnaient. Beaucoup ont construit dans ça. L'exploitation artisanale. Beaucoup ont construit dans ça. Beaucoup sont devenus milliardaires dans ça. Ça, c'est pour les Guinéens. Mais lorsque les Chinois viennent, ils détruisent la nature. Vous avez vu, depuis l'arrivée de ces gens-là, depuis qu'ils ont donné les permis, vous les malhonnêtes, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Aucun de vous ne parle de ça. Aucun de vous ne parle de ça. À un moment donné, il faut arrêter. Vous, les soi-disant journalistes, là, vous savez gueuler, vous savez parler. Ces gens-là viennent d'arriver. Ils sont en train de construire les immeubles. Mais à cause des miettes, bande de malhonnêtes, ça dit tellement d'hypocrites dans ce pays. Ils sont en train de détruire le pays. Ils sont tous là-bas. Hein, oui, Ousmane Doumbouya, c'est rentré. On leur donne des voitures. Vous n'avez pas honte? Vous-même, vous ne voyez pas aujourd'hui le secteur minier, ce qu'ils sont en train de faire. Personne, votre propre avenir. Ce petit clan qui vient d'arriver, ils sont illégaux, ils n'ont pas été élus par le peuple de Guinée. Mais aucun de vous n'ose dire la vérité à ces gens-là. Aucun de vous. Mais où va la Guinée? C'est-à-dire où nos frères, nos compatriotes devaient avoir des millions en dollars. Aujourd'hui, on donne à des expatriés. Ils détruisent la nature comme ils veulent parce qu'ils cherchent de l'or. Et ils ne vont jamais présenter la quantité qu'ils ont vue là-bas. Mais nos compatriotes, c'est-à-dire eux, ne vont jamais les cacher. Décomplexés. Mais on vous a dit, qu'est-ce qui a développé Dubaï? C'est d'abord le patriotisme. Qu'est-ce qui a développé Dubaï? Tous les directeurs des sociétés là-bas, c'est les Qataris. Ce sont eux-mêmes. C'est-à-dire, vous venez, même si l'Américain veut, il n'est qu'à aller. Mais il y a un Qatari qu'on va nommer comme chef. Mais chez nous, en Guinée, ça dit tellement décomplexé. Hier, ceux-ci-là n'avaient rien. Ousmane Doumbouya avait quoi hier? Les Djemouri, là, tous ces gens qui sont à côté, ils avaient quoi? Aujourd'hui, ça dit Warimia Borobi. Tellement ces gars-là ont volé, ils n'ont même pas pitié du pays. Ils n'ont pas pitié de la Guinée. Il y a des sites aujourd'hui qui ne sont même pas déclarés, des sites qui ne sont pas déclarés au ministère de la géologie. Jamais. Au ministère des Mines et de la géologie, là, il y a des sites aujourd'hui qui ne sont pas recensés au ministère. Parce que oui, il y a un patron derrière qui est à côté là-bas au palais, le Ousmane Doumbouya. Il suffit un appel seulement. Le préfet est aux ordres. Sinon, dans un pays sérieux, où les choses fonctionnent normalement, on allait voir la réaction du préfet. Fermez, allez, arrêtez les entreprises là. Mais qu'est-ce que vous entendez? Voilà, le maire d'abord, les responsables élus, voilà,
On les a donné des consignes. N'allez pas arrêter les gens parce que eux, ils gagnent. Ils ont pris de l'argent. Parce qu'ils ont pris de l'argent. Ils ont tous reçu de l'argent. Mettez les cœurs, partagez. Ils veulent saboter, mais nous allons parler. Parce qu'ils ont reçu de l'argent. Ils ont tous reçu de l'argent. Mais où va la Guinée? Hein? Au Nigeria, on a vu des gouverneurs aller fermer tout au Nigeria. Que ce n'est pas comme ça, on exploite les choses ici. Chez nous ici, vous ne pouvez pas détruire la nature. On a vu ça dans plusieurs pays. Ceux qui aiment leur pays. Mais comme chez nous, le problème, c'est les responsables même du palais M5 qui ont pris de l'argent, qui ont donné des permis à des Chinois pour venir détruire la nature. Venir faire souffrir nos parents. C'est ça votre refondation. Vous n'avez pas honte de ces images de Sigiri aujourd'hui. Altem Maloyala, vous êtes flanqué au palais là-bas, en train de détruire l'environnement à cause de vos miettes. L'argent qui ne profite même pas à l'État. Regardez la situation du pays aujourd'hui. La misère. Pourtant, vous avez tout dit sur le régime d'Alpha Condé. Membra ou le fond Molunyane. Koko Doye. Idiananko. Mais il a hérétaro. Mamadie Mankale Lede. Mamadie Mankale. Allez à Fola. Ante Sili, Ante Sosofe, Ante Fakar Saloufe, Ante Bresefe. Mais, Oulu Souka Fissa. Ba Oulu dit Sila aligné. Ka Kodoke. Mais il est mo ou ma fausse le euro. Nka Oulu Falignano. Nko coup d'état. Momi Kakeman Kale Kakeman Kala. Ba, Lansana Conte. Amarafa, ala la hina jarala. Aluni dadislu. Alma coup d'état ke Lansana Conte la ya. Alma la maluya. Manka ire kanimole makosala. Ça dit badjene ka fois. Manka delu le ma foi. Molte hankri soro. Molte hankri soro. Président fa connaître molte ral saokela. Kata sani ni felubo. Ole ka dolka lulo ole ka dolke wariti mebi ka molu benko luya seneke. Ka sani bodiawe lagne ka deun ana here ka ota ka di chinois luma. Alu million etala ka daluma pale konoye. Alu because bi jamana ya alu le borobi al di janam lwa kata molu ben alla dulu koka mais yorol ma fene bi chinois bara yoro betie communication te wala de ka fo kata al yo komina kalalo otilalo la de ayreti la lola al barana ka jibe ka fembe rotiembi mra le fo molu nyene nko molu ye hankri soro anu ye keremina ante mama di compte la bi ça dit jamanami Cambrem Balou, Adolphe Sintre Fragbela, Altunte Fosla. Il y a des gens qui étaient assis en Occident, qui ne faisaient rien. Mamadi les a fait tous rentrer. Aujourd'hui, regardez les voitures là. Maserati, Lamborghini, Rolls-Royce, Abbé, Mambri d'Agberen tout, c'est-à-dire les véhicules qui coûtent excessivement cher. Vous les voyez aujourd'hui avec des jeunes de rien. Parce qu'ils ont tous des permis. Au lieu que ce soit nos compatriotes, nos frères, qui exploitent ces terres-là pour que la richesse, ça reste en Guinée. Non. Parce que ce sont des amis du pouvoir. On les donne des permis. Eux, ils donnent à des Chinois. On les donne que des miettes. C'est vrai, c'est beaucoup. Mais pour le pays, c'est zéro. Et c'est ce qui se passe. On dénonce, non qu'on est contre. Et les malhonnêtes, les gens qui vont dans leur bureau là-bas, à qui on donne. Mais c'est la réalité. Moi, je vous avais parlé de Sigiri ici. Je vous avais parlé. Quand on chassait nos compatriotes, j'ai dit qu'ils sont en train de donner à des expatriés. Aujourd'hui, maintenant vous êtes fiers de ça. Avant, lorsque nos frères étaient là-bas, Ambramol ou est-ce que le fleuve là était comme ça? Regardez. Hein? Est-ce que, regardez, tout le fleuve, est-ce que les gens peuvent se laver avec ça? Regardez le fleuve, les images là. Vous êtes fiers de ça? Vous êtes fiers de ça? Pour dire que c'est vous les responsables. C'est vous qui avez donné. Ça, c'est pas au temps du président Alpha Condé. Personne n'a vu la pollution là. Au temps du président Alpha Condé. Et pourtant, c'est vous qui dites, oui, les gens venaient, on exploitait nos mines, ça ne profitait pas à la population. Alors ça là, c'est quoi?
D'abord, vous chassez les gens sur leur terre. Et maintenant, ceux à qui vous avez donné les permis, regardez la pollution maintenant. Kanaka, Kamolu Betonyo, Kamolu Tonyo. Je vous dis votre pouvoir là. Wallah, Alte Barakasoro. Tout ce que vous allez faire, Wallah, Alte Barakasoro. Parce que vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes. Ceux qui sortent de votre bouche et ceux que vous avez au cœur, ce n'est pas pareil. Albert Kamrimba, vous vous faites passer pour des bonnes personnes, mais vous êtes tous des voleurs. Regardez des véhicules de 300 000. Hey, ils sont devenus riches, le pays est devenu pauvre. Hier, vous avez parlé des anciens dignitaires. Montrez les anciens ministres d'Alpha Condé aujourd'hui. Vous allez dire que ça va chez eux. Ils sont tous devenus des pauvres aujourd'hui. Ils n'ont rien. Les ministres d'Alpha Condé dépendaient des privilèges de leur poste. Aujourd'hui, allez-y voir les anciens ministres d'Alpha Condé. Mais si on vous dit que ceux-ci ont été ministres dans ce pays, vous allez dire non, ce n'est pas vrai. Mais les nouveaux venus là, les refondateurs là, allez-y aujourd'hui à Conakry, les immeubles qui poussent. Mais franchement, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Les soi-disant responsables du CNRD, il faut avoir honte. Albra Djamana me tient quoi. À cause de vos intérêts personnels. C'est-à-dire, moi, quand je vois je vois des jeunes avec des véhicules de luxe, je ris souvent. Mais je vous dis une chose, Wallah, vous allez le regretter. Vous allez tous le regretter un à un. Vous allez le regretter amèrement. Vous allez le regretter amèrement. Voilà. Voici un grec qui est là, comme Michel Wonduno. C'est vous les imbéciles. Je crois que toi, imbécile, tu es fier de voir. C'est moi l'ennemi. Celui qui a donné les permis. Non, laissez le grec là. Ça dit notre parent là, Wonduno là. Ça dit, tu vois, tout un fleuve, aujourd'hui, ils sont en train de détruire la nature. Et vous, les imbéciles, là, parce que oui, on vous entretienne. Et vous êtes content de voir ça. Vous êtes content de voir ça. Toi, Wonduno, là, c'est moi l'ennemi de la Guinée. Ou ces imbéciles qui sont en train de chasser nos parents sur leur terre pour donner des permis à des Chinois. Je vous ai expliqué quelque chose la dernière fois. Vous savez le temps du président Fakonde, pourquoi il y avait toujours l'argent, il y avait l'activité en Guinée. C'est-à-dire, on nous dit que la Guinée repose aujourd'hui, la richesse de ce pays, ça repose sur nos mines et autres. Là. Mais si ces mines ne profitent pas aux Guinéens, comment est-ce qu'on peut dire, voilà, le pays, notre économie repose sur nos mines. Si c'est les expatriés qui viennent exploiter nos mines, là, se font des milliards. Au moins, même si c'était nos parents là, je vous ai dit au temps d'Alpha Condé, on avait octroyé assez de permis à nos compatriotes. Ce qui faisait, même si ça sort, ça rentrait chez nous en Guinée. Parce que nos frères qui ont des permis là, quand ils gagnent, ils ne vont pas aller mettre dans les banques à Bangkok, à Dubaï, ailleurs. C'est en Guinée. Ce qui faisait que le gouvernement, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème. Le pays fonctionnait normalement. On a vu des milliardaires guinéens. Mais aujourd'hui, ils deviennent millionnaires. Un petit groupe seulement. Un petit groupe seulement, hein? Un petit groupe. Mais ils sont en train de rendre d'autres, ceux qui viennent là, les expatriés, dans les bureaux là, eux, ils deviennent milliardaires pour leur pays, pas pour la Guinée. Leur argent, l'argent du revenu de ces minéraux là, va dans leur pays, pas chez nous. Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Mais la Guinée, on vous a parlé du Mont Nimba, du Libéria. Pendant la guerre, ils sont venus, ils ont tout pris. C'est-à-dire, les gens profitent de ce genre de situation. Transition, comme ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Parce que ce n'est pas des personnes voilà, qui ont le niveau, ce n'est pas des personnes qualifiées, ils ne connaissent rien du code minier, tout ce qu'ils connaissent seulement, voilà, commander, bon, je gagne combien dedans, c'est fini. Vous avez vu, quand ils donnent des permis, ils ne font pas d'études pour dire l'environnement, qu'est-ce que vous aviez, comment vous allez extraire. Il n'y a pas d'études pour ça.
Gomou, il ne faut pas lui répondre. Gemou, faut pas lui répondre. Laissez-les. Ça dit, ils ne comprennent pas, ils vont comprendre après. Ça dit tout ce que nous sommes en train d'expliquer. Ils ne vont pas comprendre la gravité. Aujourd'hui, les paysans sont en train de pleurer aujourd'hui. Ils n'ont même pas d'eau potable aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de villages à côté des fleuves là. Ils vont prendre l'eau là-bas pour aller se laver. Des fois, ils vont même prendre l'eau là pour bouillir, pour boire. Mais je vous ai montré l'image aujourd'hui du fleuve Bafing dans cette région aujourd'hui. Est-ce que, de toute façon, les autres grandes villes, il y a l'eau potable, les pompes, est-ce que nos villages là, ceux-ci là, ont ça? Non. Mais on parle de ça, des imbéciles sont là. On est en train d'alerter. Des imbéciles sont là, en train de dire voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, à Conakry, vous voyez des grosses voitures, ce que vous n'avez jamais vu dans le passé. Des grosses voitures. Et c'est des jeunes. Et d'autres même n'ont même pas d'entreprise. Tout simplement parce qu'ils ont leurs frères, ils sont là-bas, on les donne des permis. Vous avez vu un moment là, vers Sigiri, un peu partout, les zones orifères là, ils étaient en train de chasser les gens. Blesser même les gens sur leur terre parce qu'ils ont vendu ces terres-là. Ils ont donné aux Chinois, qui les ont donné des millions en dollars. Mais on parlait de ça ici. On avait parlé à Sigiri et à Mandiana, il y a eu même des morts, à Sigiri, ainsi de suite. Mais c'est l'exploitation là qui a commencé maintenant. Et voici les dégâts de ce qu'on dénonçait hier. Mais le régime d'Alpha Condé était là 11 ans. Vous avez vu quel fleuve pollué de la sorte. Voilà. Donc, moi, quand je vous dis, les gars, il faut que les gens se réveillent, le Guinéen se réveille. Voilà. Bon, vous avez vu, actuellement, les bandits se préparent qu'au référendum. Mamadi, Wallah, tu vas partir. Mamadi Doumbouya, Wallah, tu vas partir. Attendez, je vais vous faire écouter. Partagez, hein, parce qu'ils ne font que saboter le live. Partagez. Je vais vous faire écouter. Vous savez, nous, c'est pourquoi je dis, s'ils veulent, allez-y chercher des marabouts contre Ansou Damaro. Moi, Ansou Damaro, vous ne pouvez rien. C'est le jour que moi-même, je vais m'asseoir, je vais vous maudire, là, ça va vous prendre vite même. Donc, c'est pourquoi je vous dis, faites beaucoup attention avec le général 5 étoiles. Ce n'est pas vos faux marabouts là qui peuvent quelque chose contre Ansou Damaro. Vous le savez que vous avez tenté plusieurs fois. Bon, écoutez, hein, ce que Mamadi qui avait créé même. Voilà, écoutez. Aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression respecter et faire respecter scrupuleusement, contenue dans le serment prévu par la charte, impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, en sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi que... Vous avez compris. Et pourtant, c'est Mamadi Doumbouya. Attends, il y a une autre vidéo, je vais vous faire écouter. Nous sommes dans nos droits.
Nous ne critiquons pas parce qu'on veut critiquer. Mamadi a failli, il a menti, il a trompé le peuple de Guinée. Et voilà, il doit répondre un de ces jours devant nos juridictions. Mamadi, si tu veux, il faut monter, tu vas descendre. Ta parole, voilà. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Quelle est la garantie que nous avons que Écoutez, le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. c'est ça la dignité, l'harmonie entre le dire et le faire. Mamadi, c'est pourquoi je dis, tous les ingrédients sont là. Vous savez, les inconscients, les Guinéens, ces malhonnêtes aujourd'hui qui sont en train d'accompagner ces dérives autoritaires de Mamadi Doumbouya. Ils ont oublié tout ça. C'est sur le... C'est-à-dire, lui, il est venu, Mamadi est venu. Il a fait le coup d'État à son bienfaiteur, le président Alpha Condé. Il y a eu des gens qui sont morts, le 5 septembre. Et c'est-à-dire, quand je vois le Guinéen aujourd'hui, c'est-à-dire, ils ont dit le troisième mandat, ce n'était pas bon. Que eux, ils sont venus pour mettre les choses sur les rails. Mamadi avait juré tout ça. C'est-à-dire, quand je vois le Guinéen avec tout ce qui est passé là, en train de dire que c'est Mamadi, hein? Pensez à demain, hein? Pensez à demain ce que vous allez dire devant le bon Dieu. Parce que vous êtes complices. Tous les sangs qui vont verser, tout ce qui va arriver, Wallah, vous êtes complices de ça. C'est ce que vous devez comprendre. Si tous les Guinéens, voilà, si tous les Guinéens avaient dit non à Mamadi Doumbouya, on ne serait pas là aujourd'hui. Si tous les Guinéens avaient dit non à Mamadi, on ne serait pas là aujourd'hui. Désolé, hein, je vais répondre à cet imbécile-là. FT Camara, moi je ne suis pas fainéant. Hein? Autant, Nakaloum dit, Sraka Kanara Ota Nereira, Nere Mouama, Sobe Soufé. Moi je ne suis pas comme vous. Ntan Walimane, chaque jour que Dieu fait. Ntan Ansou Damaro. C'est ça la différence entre vos blogueurs et Ansou Damaro. Moi, chaque jour que Dieu fait, Fontam Mini, Nsiga Ngbefe. Vous voyez, je suis sorti. Nga Masobe, Otanantoroma. Ntan déjà mara 200 et quelques dollars là-bas. Ntan Walimane chaque jour. Fonga Masobe, o soigné tant bo. Parce que, Otambe, Srake Kanara Otanakianare, Srake Kanana Orakianare, Ntamuna Nakidi. Et ma tore, semaine Narandangé, 1300 combien? Semaine surpassée combien? 1400 combien? Moutan Walimane chaque jour. Le royaume d'Angé Manta en Soudamaro Moussiga. Ma vidéo, quand je fais mes vidéos, ça ne gâte pas. Ça, c'était entre parenthèses. Pour les Srake Kanara. Ntamoulo Walo Otande. Otanere Marabama, Ongebe, O Marabama, O Babaebe, O Marabama, O Famille, Srake Kanara, Otanera, O Biramere Fora. Nanan Falare. J'ai dit les gens de Kaloum, le jour que les jeunes de Kaloum vont se réveiller, le jour que les jeunes de Kaloum vont se réveiller, ce pays-là ira de l'avant. Mais, Autofinere Srake Kanara, les gens qui sont arrivés, hein, Onere Biritoma, toutes ces personnes, vous êtes en train de courir derrière eux. Parce que Srake Nan Kanagora. Sinon, c'est vous aujourd'hui, ce se dit, Baskot dit, Otanan Lamato, Biri Lamane, Ara comparé Otanam. Mais Obaba, Mrena Noufama, et Siraj Rabba. Et c'est comment on appelle ça, Faniko, lavez les habits. Vos papas là, Nalere, usine Bébé Nounana. Obaba nere bangi tiere, Osare bangi nere kuito, Olama, O bangi nere masarato, Otan Srake Kanae, Ntana Otanama. Parce que Obara y était fini fouillantenan. Parce que faciliter la famille, il finit ma. Ça dit, on manipule mané à tout moment. On m'a tort, n'est na yelibaya l'air biri. Wali mounebe. Faut y yelibaya nan naba woulé. Faut y woulé nan défendu. Et raso etanira. Sinon, Korantike nan namen inaki. Nera bangé. Explosion du dépôt. Je l'ai dit. Ce sont ces bandits-là qui sont à la base. Il y a eu quel rapport? Depuis l'explosion du dépôt de carburant, il y a eu quel rapport? Rien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Zérekouré. Ce qui s'est passé à Zérekouré. Où est le rapport? Rien. Donc,
Moi, je n'ai pas le temps pour des gens comme vous. Allô, moi, Falakianare, Moutangwamane, Djiborira Sigayari. Mais fouillante, regardez aujourd'hui ce qui se passe en Guinée. Tous ceux qui communiquent aujourd'hui, où est Mato? Aventure Barakana Nereira. Aventure Barakana Nereira. Et Mato Birimberegi, et Tanana Meni. Aventure Barakana Nereira. 40 arrêts. 40 arrêts. Sinon, en Guinée, il y a des gens qui ont choisi d'être des journalistes. On ferme les médias. Plus de 1000 emplois. Maintenant, c'est des blogueurs. Quand je vous dis que ce gouvernement-là, c'est le gouvernement le plus nul de l'Afrique. Wallah billahi ta'ala. Je jure là-dessus. C'est le plus nul de l'Afrique. Même si la Guinée, en matière de richesse, nous dépassons les pays. Mais c'est le gouvernement le plus nul. C'est les derniers, je l'ai dit, c'est les derniers. C'est les derniers aujourd'hui qui se retrouvent au sommet de l'État, des médiocres. Et vous-même, vous écoutez votre Djiba, les Amara, des gens comme les Bala. Quel est le pays sérieux? Prenez les militaires des autres pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, prenez les militaires. Vous allez comparer. C'est-à-dire la Guinée, je vous dis, le mal c'est profond depuis longtemps. Et tous les Guinéens, nous sommes à la base de ce qui se passe aujourd'hui. Les recrutements dans notre armée, c'était des petits bandits du quartier, des petits voleurs des maisons qu'on a enrôlés dans notre armée. Aujourd'hui, ils sont devenus mûrs, mais c'est toujours les mêmes voleurs. Beaucoup parmi eux, je ne dis pas toute l'armée, mais la majorité aujourd'hui. Les arrogants, si ce n'était pas de l'arrogance, du banditisme, est-ce que Doumbouya devait se retrouver au sommet de l'État? Si l'armée, c'était la hiérarchie, le respect, si c'était les grades, est-ce que Doumbouya devait être là? Si ce n'était pas du banditisme, les Amara devaient être aujourd'hui là, devant des militaires. L'armée, on dit c'est les grades. Mais je vous dis, c'est des bandits. Des petits bandits du quartier, des petits bandits des maisons, voilà, on s'est laissé faire. Depuis le temps de feu général, on a compté. Quand on disait les recrutements, nous, c'est les petits bandits du quartier dont on avait peur de ne pas voler nos chaussures, nos chapeaux. Ce sont ces bandits-là qu'on voyait en tenue militaire après. On dit, awa, bandi bara sosoria. Awa, c'est ça le problème de notre armée. C'est ça le problème de notre armée. Si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a le désordre en Guinée, oui, c'est nous-mêmes qui avons créé ce désordre. C'est les Guinéens. Parce que, voilà, des familles, quand ils en ont marre du voleur de la maison, celui qui volait les popotes, celui qui volait les viandes dans la sauce, celui qui volait la télé dans la maison, voilà, la maman appelle son frère, son cousin, ah, il faut nous aider. Voilà, nous, on est fatigués de notre fils ici, il faut le mettre dans l'armée. Et ceux qui doivent protéger le pays, la nation, voilà, vous leur donnez la force, vous les légitimez encore. Voici tout le problème. Au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, aujourd'hui, la communication, il faut voir aujourd'hui les soi-disant, les insultologues, le CNRD, ils ont fait venir, moi, insulter. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas pressé, en Soudamaro. Je suis tellement croyant que je sais que tout ça, là, ça va finir, et même pas pour longtemps. Tout ce que vous êtes en train de faire, faites venir des gens, des insultologues, payez, prenez l'argent du contribuable guinéen, donnez-les pour nous insulter. Dieu seul sait, ceux qui sont en train de défendre la vérité. Allah Kalon, moi, je tiens coca. Mi bediban, Aldal si, Aldal Brouchi. Comme je vous ai dit, Wallah, on va tout vous retirer. Mais Mamadi est venu. Ils ont humilié les anciennes dignités. Ils ont, même les véhicules des femmes des anciennes dignités, ils ont tout pris. Donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui, on donne des maisons, on donne des voitures. Je vous jure que, ouais, tout sera retiré, un à un. Ils ne vont pas voler l'argent du contribuable guinéen pour endormir les consciences, pour endormir, voilà, les mentalités. Et que nous allons laisser, après cette transition, laisser ces voleurs-là, laisser ces choses volées-là dans les mains de ces démagogues. Non, vous allez apprendre, vous allez faire du sérieux. Vous allez chercher honnêtement, comme tout bon Guinéen. Nous n'allons pas vous laisser. Ça, on vous le dit. Hein. Continuez. Allah, manamana luke. Merci mon général. Il m'a donné voiture. Merci. Comme si Mamadi avait une entreprise. C'est-à-dire, on vole. C'est-à-dire, il y a des endroits reculés aujourd'hui où il n'y a même pas d'ambulance, il n'y a pas de centre de santé. Mais les malhonnêtes, parce qu'on les donne. Mamadi, mon général, il est gentil. Wallah, vous allez vomir tout ça demain. Vous allez tout vomir. Ne vous inquiétez même pas, vous allez tout vomir demain. Priez comme vous voulez. Mais quand Mamadi Doumbouya,
Même si les Français veulent, ils n'ont qu'à le soutenir comme ils veulent. Mamadi va sauter. Si en 58, on a dit non. Si, voilà, ce peuple de Guinée a toujours pris le dessus sur la France, sur tous les plans, sachez que ça va continuer. Ce n'est pas un légionnaire qui va venir nous endormir. Non, non, non. Mamadi ne pourra pas nous endormir. Ça, c'est cela. Bon, leur nouvelle constitution, comme je le disais, voilà, je vous ai dit, le franc guinéen est imprimé. Les nouveaux billets qui vont venir en Guinée maintenant, c'est là le Guinéen, tous les malhonnêtes là, vous devez vous réveiller. Maintenant, ils vont envoyer beaucoup de lots de nouveaux billets francs guinéens imprimés en France. C'est-à-dire, avec ça, ils vont organiser leur élection, leur mascarade qu'au référendum. Mais Mamadi, tu n'as rien compris. Mamadi, si vous avez oublié déjà vos paroles, les raisons pour lesquelles vous avez fait le coup d'État, si vous avez oublié ça, je ne sais pas de quelle légitimité vous parlez, Mamadi. Le président Alpha Condé, à travers des élections, il a été élu ici. Toi, tu as pris ton arme. Tu as manipulé les enfants. Mamadi, c'est ce que tu as oublié. Tu dis que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Tu es venu, Kamoloufwa, le 5 septembre, Kadjamana Rotien, Kadjamana Baka, Kadjamana Deni. Que toi, tu vas faire encore le même référendum. Le président Alpha Condé avait fait le référendum. Mamadi. C'est là que ça dit, quand je vous regarde, je ne sais pas de quelle légitimité vous parlez. Si vous avez oublié, c'est-à-dire quand je dis que vous êtes dérangé dans vos têtes, là, c'est ça un peu. Voilà, vous êtes un peu malade. Giancarlo Lago. Vous avez oublié qu'il y a eu des référendums. Il y a eu des élections. Et que vous êtes venu pour dire que non, ça, ce n'était pas légal. Vous avez tué les gens. Et c'est vous encore, à travers un coup d'État, hein, vous venez dire devant le peuple, prêtez serment, qu'on n'y m'a dit nous aucun membre devant la communauté internationale. Et c'est vous encore qui êtes là, que non, dans cette même constitution, comme on m'a dit, candidat, vous parlez de limitation d'âge. Et même, ces gens qui sont en train de voler aujourd'hui, parce que Mamadi est en train de voler, ses amis sont en train de voler pour dire que demain, quand ça va chauffer là, la loi guinéenne ne doit pas les poursuivre. Eh, Alma Fossier, eh, Aldi Dimissa, Wallah, vous allez le regretter. Vous allez tous partir en prison. Eh, Aldi Dimissa, vous allez tellement regretter. Vous allez regretter de vos actes ce que vous êtes en train de faire au Guinée. Ngaye, on va aller au référendum, on va faire. Mamadi va dire quoi en débat? Ils ont retiré le débat dedans parce qu'il n'a rien à dire aux Guinéens. Double nationalité imposée. C'est-à-dire, le candidat peut avoir la double nationalité parce que Mamadi Doumbouya, il a la double nationalité. Il est français. Quand ça va chauffer sur lui, le temps pour lui de fuir pour aller, pour ne pas qu'on lui retire sa nationalité, il va être toujours français. Comme ça, quand ça va chauffer, il rentre directement à l'ambassade de France pour être protégé. Mamadi, Abedi tient il a. Nala, Abedi tient il a. C'est pourquoi quand, dans ça, le comédien, il dit une constitution qui nous ressemble. Non, ça ne nous ressemble pas, ça vous ressemble. Parce que les grands partis politiques, l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, le parti de Faya BL, Aliouba aujourd'hui, tout, c'est-à-dire 95%, je parle des partis politiques, de l'électorat guinéen, aujourd'hui, sont opposés à vous. On ne parle pas de vos démagogues de Macanera, des gens sans repère, on ne parle pas d'eux. Mais je vous dis, préparez-vous. Atena al Jalafio. Mori, Ika coup d'État Kenyamka. Toi, tu n'as pas respecté ta parole. Mais les autres militaires qui vont t'enlever, ils auront le soutien populaire, ils auront le soutien de la communauté internationale. Mamadi, c'est ce qu'il faut mettre en tête. Hein. Vous avez trompé les Guinéens. Vous avez trompé tous les Guinéens. Mais tous les militaires qui vont, c'est-à-dire les militaires, le groupe de militaires qui vont enlever Doumbouya, ils seront des héros. Les gens vont les acclamer. Partout, partout, les gens parleront bien d'eux. Vous savez, c'est comme, ils seront des héros comme
le cas de Damiba et de Ibrahim Traoré. Damiba qui était pro-France, Ibrahim qui est venu anti-France. Et ça va être comme ça. Tout le monde parlera bien. Vous avez vu les panafricanistes aujourd'hui? Personne. Tout le monde. Ça dit, ils ont compris que voilà, ils n'ont plus de soutien populaire à l'étranger. C'est pourquoi ils ont fait venir les démagogues comme les Makosso. Mais ça a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Les démagogues là, ça a apporté quoi? Donc, comme je vous ai dit, nous devons rester soudés parce que tout est fait pour nous intimider. Vous voyez les arrestations, c'est la marque des dictateurs, les kidnappings. Pour eux, quand ils le font, ils vont nous faire peur tous et nous allons abandonner la lutte. Mais sachez que nous n'allons pas abandonner. Vos menaces, moi personnellement, ça dit, il y a des gens, des numéros inconnus, masqués, ils appellent, on me menace, voilà, on va te faire ça. Moi, je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, je n'ai pas froid aux yeux pour ça. Si je dois mourir pour ce que je suis en train de faire, c'est avec fierté que j'irai à l'au-delà. Ça, je vous le dis. C'est avec fierté. Si j'étais en train de voler ou bien faire du mal, faire quelque chose qui n'est pas bon, que Dieu n'aime pas, mais défendre la justice, combattre l'injustice là, moi, c'est avec fierté que j'irai à l'au-delà. Donc, de ce côté, je ne m'inquiète même pas. Ce n'est pas vos menaces là. Moi, je vous ai dit, ceux qu'on paye là, venez aux États-Unis, que vous allez faire du mal. Vous avez tenté vos marabouts, vos féticheurs. Il n'y a pas ce que vous n'avez pas dit aux marabouts. Il faut faire ça à Damaro. Il faut faire ceci, cela. Hein? Mais est-ce que vous parvenez? Vous oubliez une chose. Le créateur, celui qui a le pouvoir, surtout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le bon Dieu. Si vous voyez que vos marabouts là, vous partez, vous leur dites, Damaro, Abaranse, Alte Koke, Ayamaku, Hansini, Munalte Sela, Allah marabouba, Allah le kabedan. Au lieu de faire du sérieux, comme Ibrahim Traoré, si vous voyez la popularité de Ibrahim Traoré, il ne va pas voir un marabout, il ne donne pas de l'argent à un communicant. Ce qu'il fait, les gens parlent de ça, en fonction de ce qu'il fait au Burkina. Mais vous, c'est les marabouts. Vous faites venir les marabouts du fétichisme, les sacrifices sataniques, que pour endormir nos consciences. Mais voilà, vous vous trompez. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, n'est pas pressé. Vous avez vu le pouvoir de Dadis? Ça dit, à l'époque, tout le monde craignait. Les gens encourageaient Dadis, il faut te présenter. On est resté dans ça, tout le monde était dans la peur. Il y a eu 28 septembre. Il y a eu 28 septembre. Tout le monde, les gens étaient dans la peur. Mais vous avez vu le bon Dieu. Le bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le créateur. Dadis lui-même, il s'est levé pour aller contre Toumba. Dadis pouvait ordonner le camp à l'époque, Kundara, pour attacher Toumba ou attraper Toumba. Dadis n'avait pas besoin de venir. Mais vous avez vu l'orgueil, l'arrogance. Dadis lui-même, il a pris la voiture, ils sont partis. Mais la fin de Dadis, la fin de son régime, tout le monde a vu. Il a pris une balle. Vous avez vu ça, non? Est-ce que s'il avait envoyé le camp Al-Fayaya ou bien les militaires là, Toumba pouvait s'en sortir? Non. Mais tout ça, c'est Dieu. Lorsque vous venez, vous avez dit, les gens là n'ont pas respecté leurs paroles. Vous avez fait le coup d'État. Vous avez tué des gens. Mais vous allez comprendre. Adike Benya Koroya. Adike Benya Koroya. Mamadi, Alkiama Kotede, ce que tu as fait à ton bienfaiteur. Ita, Adik Abumbalik Dikilaya. Allons-y seulement. Si vous pensez que Alako Tronke Koli, Kalisi, les féticheurs, Kajolu Bato, Kabasitulu Wure, Aya Ketande, Aya n'a pouvoir protéger. Nko Konora Fritol Aldi. Nko Konora Fritol Aldi. Même le féticheur ne peut rien faire pour lui, à part vous mentir. Allez Djotilou, allez les faux imams là, allez Kramo Folou. C'est vous qui les donnez, non?
Ou bien c'est eux qui prennent l'argent pour vous donner. Albert Konorofrito, vous volez la République pour les donner. Eux aussi, ils vous mentent au lieu de croire au bon Dieu qui a créé ce monde-là pour dire travaillez honnêtement. Vous ne le faites pas. Vous voulez suivre des faux marabouts. Sacrifice humain. Ka Adamaden Kenemalumna. Kata alu djeribo kalumi. Ka Adamaden djeliluta. Kalu kola. C'est ce que Dieu vous a dit. Hein? Adam a dit. Wone fara. Wone wuli tongo. Ko pacte de sang. Vous pensez que c'est ça? Vous ne voulez pas faire ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, vous dit. L'injustice, ne le faites pas. Le mérite. Les Guinéens qui méritent de leur donner la place. Non. C'est des fanfarons. C'est des démagogues. C'est maintenant, nous, on comprend ce que les imams nous disaient, que voilà les signes de la fin du monde. Que Dieu la banwati va la classer là. Mon balou dike mon dénié. L'onilalu. L'onilal dilagbusi. Mon rekourunlu. Aïe la Guinée ma fenebi. Regardez le pays aujourd'hui. Il y a des grands imams dans ce pays qui ne parlent pas. Mais c'est des malhonnêtes, que des imams Kalo, des imams Gucci, Kosoro, qui sont à Kankan. Voici des gens qui sont là-bas comme ça. Toi qui dis que je suis un bon croyant, c'est aux yeux de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de dire. Moi, en tout cas, je fais mes 5 prières par jour et je crains Dieu. Voilà. Mais par rapport à vos gars qui sont là, qui ont tué là, et pourtant dans le Saint-Coran, comme même dans la Bible, tuer quelqu'un, c'est comme si vous avez tué toute l'humanité. Donc, ceux qui le font là, je suis opposé à ces gens. Donc, il faut demander, vos gars qui sont avec les féticheurs, les marabouts chez eux là-bas, là, il faut les dire. Parce que Dieu, il dit de ne rien l'associer. Quand tu as des problèmes, il faut l'invoquer. Hein? Vous voyez les signes Nimba sur tout ce qu'ils font. Sur tout ce qu'ils font là-bas. Est-ce que nous, moi, tu as vu Nimba avec moi? Ou tu as vu des gris-gris, des coris sur Ansou Damaro? Où leurs marabouts sont sortis? Moi, je vous ai dit, je ne crains que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que je n'aime pas insulter. Sinon, tous leurs féticheurs là, je peux sortir ce matin, midi, soir, les insulter. Mais comme ça ne fait pas partie de mon éducation. Sinon, je dis, ces gens-là sont zéro. Quand vous craignez Allah, le bon Dieu, tous ces pouvoirs-là, ils ne peuvent rien sur vous. C'est lorsque vous êtes hypocrite, vous ne croyez pas en Dieu, vous associez des gens à Dieu. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, c'est clair. Les imams, ils nous ont expliqué, c'est clair. Dieu ne vous défend pas parce que tu ne peux pas associer lui qui a créé, c'est-à-dire le bon Dieu qui a créé le monde, vous associez d'autres personnes au bon Dieu et vous demandez protection. Non. Si vous avez les coris, les gris-gris, comment vous demandez encore protection au bon Dieu? Non. Ta protection, ça doit venir du Saint-Coran. Et non pas des féticheurs, des marabouts, des trompeurs. Eux, ils vivent de ça. Pour tromper les gens. Donc, merci à tout le monde. Allah Mourabor Imali, on va me décourager. Le croyant est toujours patient. Le croyant est toujours patient. Le croyant ne dit, ça dit, les signes, tout ce qui se passe, le croyant analyse. Je vous ai dit le coup d'État, si vous analysez, il y a beaucoup d'avantages dedans. Parce que si la Guinée devait continuer avec des malhonnêtes, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit à quelque chose, malheur est bon. Ce coup d'État, ça nous a permis de connaître les malhonnêtes. Et le jour qu'ils vont dégager Mamadi, je pense que rien ne va freiner le développement de la Guinée. Nous nous connaissons. Est-ce que des malhonnêtes comme les Makanera, est-ce que des malhonnêtes comme les Ousmane Gawad, tous ces malhonnêtes aujourd'hui devant nous, est-ce que demain ceux-ci-là peuvent se flanquer devant le peuple de Guinée pour dire quoi que ce soit? Non. Donc je vous dis, ceux qui résistent face à, c'est-à-dire aux bêtises du CNRD, demain ce sont eux qui vont diriger ce pays-là. Ils vont se comprendre. Voilà, les erreurs, comme eux ils ont dit, les erreurs du passé. Hier, si
les responsables, les bonnes personnes ne se sont pas compris. Je crois qu'on va tirer des leçons de tout ce qui se passe aujourd'hui. Demain, ce pays, rien ne va arrêter le développement. Les démagogues, personne ne va venir se flanquer devant nous pour nous dire « Ah, ceci, cela ». Non, c'est fini. Donc, c'est pourquoi nous devons continuer à prier le bon Dieu, de nous soutenir. Voilà. Et la prière, nous ne devons pas arrêter. An bɛɛ duwawu kɛ bini ŋa duwawu ra baji bɔgi bɛɛ Allah subhanahu wa ta'ala alo na fila bɛ kɛ naga dadi saga fe tun na kɛ naga a kɔntɔfili mage biri nu ga rumane mais Allah subhanahu wa ta'ala ali mamadi Allah anu paramato anoma fe khurdi mamadi ga fe nyoma ne men anoma sade amu kelima na pouvoir biri na Allah na nyira dadi saga tan dadi siyete nan kelera asiga tumba foga dadi saga fe mu damen Allah subhanahu wa ta'ala a solution nan nabe c'est pas pour dire ah sorry muto wayama sorry nan fama de Allah a solution même mamadi a yete kan amire nanoma dans c'est-à-dire la personne peut mettre fin à son régime nabirina Allah nanyira mais alors on a litum boum c'est fini c'est la différence là entre les malhonnêtes la manière de Moutafalama Allah étant le mal, c'est eux qui disent maintenant, ah non, Mamadi Doumbouya, ala nara, ala nanfagara. Ma analyse nara barkianara. Le musulman, le croyant est patient. Fala fait kobi bararaba, ira fala, ala nara, mugana fait kobi, mugalu nafora, mugana raba. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, frauna guerrerne. Frauna, nanu fait kobi nanabama. Allah pouvoir birin soyira. Manu fait kobi amere faga amere tonyo afiraba mais ala girere nanam donc fait kobi raba menge kobi na geremane namu tantoma namu mege mu birama na fogora mais muga imam agbegbe bra findi hypocrite naga muna alquran akui e fama dogode mege ya gori parce que dina gafira hein voilà donc il y a tellement de malhonnêtes aujourd'hui et birin enokeli wazawari Mamadi Doumbouya ala nara magabira fogara mege fagafe mege logafe tore na mege fari kasara na mege fari mais ya memane ata imam na figi shaitan baraso ibirin fate quand ils sont devant nous et y étaient findi voilà bon musulman privé sono ah o konte muma muna ofora bala mutanara e woto somane yira aram lagine kena wafe mage toroke après otana onaga ogaru ala yara wala limane mene ota imam ota ngama fala mamume kiti singe fala mamisera ikobri na kan sotok ya sotok di ya dépenser di wallahi ota nga kiti dangi mane déjà enaga lonile kiti fala ma ota nama ota nere population induire en erreur kiti fala ma ota nama wa kolo mais on dit l'ingrat fait exprès donc birin jugement amu falama imam nira itamu jugement adede kiti foloma otanama otanere kitabu maîtriser alquran maîtriser kiti foloma otanama bena gafa borima onakolo mais comme dunia nan tongore o continuer natama merci à tout le monde bonne soirée Allah Mali